Là ça va mieux. Mais hier il a fait super chaud. Toute la journée. Et toute la nuit aussi. Bah, vous savez, on n'a pas le choix, c'est obligé de travailler. Comme ça, les clients ils sont contents d'avoir des bons pains, surtout. Si l'extérieur fait 35 degrés, à l'intérieur, il peut arriver jusqu'à 50. Hein. Ah oui. Avec la chaleur des fours, deux fours, un four de pâtissier plus les fours de boulanger, c'est super chaud. Vous savez, hein, à 280 degrés, c'est normal, la chaleur elle monte. En plus, le labo il est fermé les soirs, il fait super chaud. Voilà, là c'est la chambre froide, il fait 2 degrés. On peut aller un peu dedans, mais là il fait un peu frais du coup. On est presque mis au chaud. Eh bien en fait, il faut que la pâte, quand elle sort du pétrin, il faut qu'elle soit à une certaine température et toujours la même. Et si jamais on est trop chaud, et donc en fait le seul paramètre qu'on peut modifier, c'est la température de l'eau, parce que la température de l'air elle est là, la température de la farine on l'a aussi, et donc on modifie la température de l'eau. Donc on met de l'eau froide qui vient d'un refroidisseur, ou on peut rajouter des glaçons aussi même dans la pâte pour que la pâte sorte à une certaine température. Sinon c'est trop, ça active trop les levures et tout ça, ça fait pourrir la pâte. Continue quoi. Le problème c'est de travailler tous les produits avec du beurre, des choses comme ça, des crèmes très fragiles. Et puis le beurre ça fond assez vite. Donc on est obligé de faire ça met plus de temps parce qu'on passe des étapes au froid. Ça fait qu'on sort les produits, on les re-rentre, on les ressort. Et on attend que ça refroidisse quoi. On ne peut pas mettre de groupe pour alimenter une climatisation, parce que ça serait dans la cour, à l'extérieur, ou dehors dans la rue. On ne peut pas, à Paris, on a des difficultés avec la place. Donc on a équipé toutes les fenêtres avec des grilles, et comme ça on a un petit courant d'air permanent. Donc dès qu'il y a de l'air, on en bénéficie.